Bonjour. Hier, j'avais l'intention de tourner cette vidéo au parc en live. Il se trouve que nous avons eu un fort orage la nuit qui a précédé et je n'ai pas bien dormi du tout. J'avais plusieurs rendez-vous, j'en ai annulé un et malgré cela, j'ai passé ma journée au ralenti. Même si je suis allée au parc dans l'après-midi, j'ai préféré tourner la vidéo plus tard en intérieur. Voilà, vous savez tout. Avançons. J'ai aussi retrouvé cette diapo. En traduction, cela donne: un pays dirigé par les banques sera toujours en dette. La santé dirigée par Big Pharma ne guérira jamais la maladie. Un État dirigé par la guerre ne connaîtra jamais la paix. Une nation dirigée par les médias ne connaîtra jamais la vérité. Oh, ces phrases, nous pourrions y ajouter quelques-unes d'autres, nous pourrions en ajouter d'autres. Qu'un pays dirigé par l'industrie du recyclage n'économisera jamais ses ressources, ou qu'une nation intéressée par le climat ne connaîtra jamais la météo, ou encore qu'une patrie intéressée par son histoire ne discernera jamais les vrais gentils des méchants. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo pour une nouvelle organisation pacifique de notre société, tout est une question de sécurité. Celle qui nous lie tous, c'est la sécurité financière, puisqu'elle est liée à une peur ancestrale de manquer de ressources pour soi et pour sa famille. Donc, au niveau de la banque, d'après ce que je vois dans mes relations, il nous faudrait à chacun un équivalent de 2000 euros net par mois et par personne pour vivre libéré des injonctions bancaires ou des factures en région toulousaine. Cela peut s'adapter à chaque région en rapport avec le niveau de vie local. Une entreprise américaine basée à Dublin avait réussi à effectuer les calculs de change entre les différentes nations. Ce qui serait judicieux serait donc de rétribuer chacun d'entre nous d'un équivalent régional et de modifier cette somme dès l'arrivée sur une nouvelle région. Ainsi, les Occidentaux ne viendraient plus piller les ressources d'autres pays et ils prendraient soin des leurs. Cela nous permettrait également de réduire et de stopper les flux migratoires. Chacun d'entre nous, grâce à la résolution de la question financière, devrait retrouver une légèreté de l'esprit bien plus importante qu'avec n'importe quelle autre plante ou n'importe quel sport. Si les bons comptes font les bons amis, ne pas avoir à compter fait les bonnes fratries. À ce salaire devrait s'ajouter de quoi réaliser nos rêves. Chacun étant unique, chaque rêve l'est aussi. À chaque âge et à chaque projet, nous devrions réévaluer nos besoins respectifs. Au niveau de la santé, il me semble important que chacun puisse avoir accès à des soins de qualité là où il se trouve. Que ce soit en Australie ou au Botswana, il doit pouvoir être soigné sans avoir besoin de faire appel à un rapatriement. Les soignants des pays les plus modestes devraient pouvoir se former en médecine allopathique. Les soignants des pays occidentaux devraient pouvoir se former en médecine énergétique et holistique également. Le système de la santé en particulier est victime d'un biais franco-français particulièrement développé. Et oui, nous souffrons quasiment tous de la blessure de rejet. Cela nous pousse à vouloir donner, sans laisser de chance à un autre d'accepter ou de refuser notre aide, et cela nous pousse également à aider, sans accepter l'aide en retour. Cela a eu tendance à vider nos caisses au détriment des Français naturalisés. Il est important de comprendre que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ainsi, les soignants devraient pouvoir se relayer de sorte à pouvoir décompresser des soins parfois difficiles qu'ils ont à prodiguer. Et justement, j'avais rendez-vous avec une ostéopathe hier. D'apparence assez jeune, cette dame a voulu que j'y arrive avec ma propre serviette, comme si c'était plus hygiénique qu'une désinfection avec un produit de qualité, à moins qu'elle ne veuille pas prendre le temps de le faire, hein. Elle portait un masque. Lorsque je suis rentrée dans son cabinet, elle a continué de parler pendant 5 bonnes minutes avec ses collègues devant sa porte, sans même me considérer. Alors, je sais bien que maintenant, serions davantage des clients que des patients, mais là, quand même, je ne pense pas qu'un commerçant ferait cela.
Alors, en plus, il y avait une certaine odeur assez désagréable dans son cabinet et juste après, elle me confirme qu'elle est malade. Comme si c'était important pour elle de me soigner coûte que coûte en étant malade. Alors, je précise qu'elle ne doit pas, contrairement à beaucoup parmi nous, avoir de problèmes financiers puisqu'elle parlait de son déménagement avec ses collègues. Alors, sur ce point-là, nous allons mettre les choses bien au clair dès à présent. Quand vous êtes malade ou que vous êtes fatigué, vous n'allez pas travailler, point barre. Votre priorité, c'est vous. Les cimetières sont faits de gens indispensables qui n'ont jamais réussi à se faire remplacer. Il y a de l'activité pour tout le monde. Encore faut-il que nous mettions en place un roulement. Bien au contraire, en levant le pied, vous allez permettre à tout un tas de jeunes d'exercer eux aussi les professions de leurs rêves sans avoir à effectuer des horaires de zombies ou se mettre en danger. Au niveau militaire, il faut bien comprendre que tout est lié à une question de domination géostratégique sur des ressources que nous pouvons nous partager sans aucun souci, mis à part si quelques têtes ultra fortunées voulaient garder ce pouvoir de domination qui risquerait de se retourner contre eux. Cela implique que nous devons saisir la cause de l'économie sociale et solidaire pour relocaliser un grand nombre d'industries et de productions agricoles. C'est aussi l'occasion d'apprendre à nous défendre, verbalement, physiquement, socialement. Prendre le temps de savoir qui nous sommes. Permettre à chacun de participer à la vie de nos quartiers. Et il se trouve que la jeune ostéopathe dont je parle plus haut n'est pas un cas isolé en matière de non-respect. J'ai pu rencontrer des jeunes qui m'approchent comme s'ils avaient de l'expérience, avec une IA qui fait tout le boulot et un tutoiement à la limite de l'irrespect. J'en ai vu d'autres passer des heures enfermés avec leur ordinateur, tellement ils étaient incapables de faire la distinction entre un concombre et une courgette. Il va sérieusement falloir que ça change. Le changement est déjà en cours, puisque certains se sont formés depuis le début de la guerre dite du Covid. J'ai appris que de nombreuses écoles de journalisme se montaient un peu partout. Nous allons avoir besoin d'énormément de communication pour savoir qui fait quoi, qui est qui, comment nous faisons telle ou telle chose, et j'en passe. La diversité des médias locaux et la médiatisation équitable de chacun vont nous permettre d'enrayer le phénomène des fake news nationales, ainsi que permettre à chacun de prospérer. Au niveau écologie et climat, le vrai souci à notre époque, c'est que nous semblons submergés d'informations et sans qu'aucune ne puisse être discutée et analysée de façon cohérente. Hormis devant sa télé ou son journal préféré, chacun devrait pouvoir trouver localement un moyen de se rendre compte par lui-même du comment et du pourquoi nous faisons les choses. Il est tout aussi important de connaître les effets du greenwashing et de la manipulation marketing que de savoir faire ces choses-là. Et cela dit, une fois que chacun d'entre nous sera rémunéré de façon directe et individuelle, tous nos comportements sociaux tendant à cacher nos erreurs devraient s'améliorer. Ainsi, lorsque nous connaissons à la fois les avantages et les inconvénients de telle ou telle pratique, nous sommes en mesure d'améliorer nos pratiques. Au niveau du climat, cela va encore plus loin que la seule étude scientifique du climat. Nous allons faire en sorte que plus personne ne puisse hésiter à sortir de chez soi pour regarder le ciel et savoir le temps qu'il fait par lui-même. Éducation et histoire. Nous allons réexaminer ensemble, sous le jour d'une analyse globale, tous les héros qui ont fait notre fierté.
Chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Polariser l'information n'a fait que créer des divisions. Or, nous sommes unités. Cela implique qu'il est important de nous concerter de façon démocratique en fonction de nos compétences particulières. Ces concertations régionales intégrales vont nous permettre de nous déployer dans toutes les facettes de nos êtres. Nous n'avons pas qu'un seul type de compétences. Nous avons tous plusieurs cordes à notre arc. Nous en avons plusieurs et il se pourrait que nous ayons envie de changer d'orientation plusieurs fois au cours de notre vie. Je pose ici la notion biblique de résurrection. Nous ne répétons jamais intégralement notre vécu. Durant notre expérience, nous apprenons un petit peu, nous grandissons. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Il se peut que vous ayez envie de changer de carrière ou d'évoluer au bout de 2, de 5 ans, bref, peu importe. À aucun moment, vous ne devriez avoir à remplir un dossier administratif chronophage ou à passer devant une commission pour pouvoir étudier ce qui vous tient à cœur. Vous savez ce qui vous tient à cœur, eux, non. D'ailleurs, les parents et les enfants ont pratiqué l'école à la maison et eux, ils le savent. Dès qu'un enfant a envie d'apprendre, il le fait très facilement et cela, quel que soit son mode d'apprentissage. Certains ont oublié leur créativité, elle est pourtant bien présente et ne demande qu'à ressurgir. Nous pouvons de la même manière permettre à nos anciens de se former à l'informatique en présentiel parce qu'ils ont plus de facilité avec ce mode d'apprentissage. Cette créativité est d'ailleurs à la base de toute la philosophie du processus, encore appelée ontologie du devenir, que nous devons à Alfred North Whitehead, qui a vécu entre 1861 et 1947. Je vous ai déjà dit que tous les enfants sont nos enfants, quel que soit leur âge. Il me semble important de rappeler que les humains sont naturellement doués pour enseigner et transmettre, protéger et servir, prendre soin et guérir. Nul ne peut se rendre compte de comment nos enfants ont progressé tant que nous ne les laissons pas participer et se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'y arriver sans nous. C'est pourquoi, de mon côté, j'ai envie de partir en exploration pour pouvoir vous rencontrer et transmettre vos avancées à tout le monde. Nous allons recréer du lien, même là où nous pensions qu'il était impossible d'en retisser. Comme tout le monde, j'ai ma petite liste de choses que j'ai envie d'apprendre et accomplir dans ma vie. Je serais ravie que vous m'invitiez dans vos cuisines pour apprendre à cuisiner un plat à vos côtés. Je précise qu'il est très important pour moi que l'ambiance dans vos foyers soit chaleureuse. Cela influence la qualité de vos préparations et cela évite bien des aigreurs. Bon, je semble souffrir de tout un tas d'intolérances alimentaires et de manque de collagène au niveau de ma paroi intestinale. Avec votre aide, j'espère bien y remédier. Comme chacun sait à présent qui je suis, je demande à notre cher Emmanuel, ainsi qu'à tous les dirigeants de notre planète, de faire en sorte de loger tous les sans-abri qui le souhaitent dans des logements individuels où leurs animaux seront acceptés. Si besoin, il serait bon aussi de prévoir à effectuer leurs courses en les déposant devant leur porte afin qu'ils puissent gagner en sécurisation intérieure avant de retrouver une vie sociale qui leur conviendra. Évidemment, il en va de même pour la gratuité énergétique. Chacun devrait pouvoir ajuster sa température en fonction de ses besoins corporels personnels. Nous ne venons pas tous du même endroit et n'avons pas tous les mêmes besoins à ce niveau-là. Quant à moi, j'ai aussi besoin d'un logement qui me permette de respirer et de prendre du temps de ressourcement entre deux explorations. À moins que vous n'ayez une solution plus commode, j'ai naturellement pensé à la lanterne. Je n'apprécie le soleil que lorsque j'ai aussi la chance de connaître la pluie.
Je suis certaine que je serai très bien à la lanterne, au moins une partie de l'année. Pour le reste, nous en discutons avec les services concernés. Ah, et une dernière chose. Je vous ai tous aimés. Tous, absolument tous. J'ai essayé de vous comprendre pour que notre terre ressemble au paradis dont les clés avaient été confiées à Pierre. Or, je ne suis pas seule sur terre. Il est temps que chacun se prouve à lui-même et qu'il nous prouve qu'il est digne d'un amour inconditionnel. Allez, tout le monde s'y met. Le rangement, c'est pour maintenant. Je vous remercie de votre attention. Excellent week-end à tous.